Le troisième pilier d'une économie régénératrice, c'est ce qu'on appelle une économie de la fonctionnalité plutôt que de la possession. Alors, ça veut dire quoi? Fondamentalement, tu n'as pas besoin d'être propriétaire de ta voiture. Je ne sais pas, elle est probablement en leasing, tu as besoin d'un moyen de mobilité pour aller du point A à du point B. Tu peux te faire plaisir si tu aimes les voitures, ben tu t'achèteras un ancêtre, que sais-je, mais fondamentalement aujourd'hui, tu as besoin d'un service, tu n'as pas besoin de la possession d'un bien. Alors, c'est bien compris au niveau des entreprises. Très peu d'entreprises sont propriétaires de leur voiture, sont en leasing. Très peu d'entreprises sont propriétaires de leur photocopieur. C'est un système de... Tu achètes un service. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que cette notion de service et de fonctionnalité va rentrer, de mon point de vue, dans la notion des biens de consommation. Donc on va passer du business to business au business to consumer. Fondamentalement, pourquoi? Tu n'as pas besoin d'être propriétaire de ton frigo. Ce dont tu as besoin, c'est d'une solution de froid. Qu'est-ce que ça change si on va vers une économie comme celle-là? Si tu signes un accord, tu payes une location annuelle ou mensuelle, comme tu veux, de quelques euros, et qu'au bout de 5 ans, le producteur est obligé de reprendre son bien. Première chose, c'est qu'il ne mettra plus jamais dedans de l'obsolescence programmée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'obsolescence programmée dans les frigos. Je suis sûr qu'il y en a dans les fers à passer et probablement dans les smartphones, dans certains en tout cas. Okay, donc, certainement. Donc il ne mettra plus jamais d'obsolescence programmée parce qu'il doit récupérer le bien quelque part, éventuellement le reconditionner et le rendre à un marché qui n'a peut-être pas les moyens premium qu'on peut avoir à Paris, à Bruxelles, à Liège ou à Londres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme il est responsable de l'ensemble du cycle de vie de son produit, eh bien, il va s'arranger pour que le produit soit recyclable et recyclé le plus loin possible. Et on entre dans le quatrième pilier d'une économie régénératrice, c'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Le fait de pouvoir recycler un maximum les biens que tu produis et que les déchets que tu produises puissent constituer la matière première ou l'énergie d'un autre acteur économique. Ça fonctionne, c'est un gros enjeu. Donc, une économie régénératrice, c'est une économie qui est relocalisée sur les fondamentaux, c'est une économie qui est collaborative sur son mode de fonctionnement, c'est une économie qui est fonctionnelle plutôt que de possession, et c'est une économie qui est circulaire, c'est-à-dire qu'on va tendre à recycler un maximum les objets et quand on conçoit des parcs industriels, on va s'arranger pour mettre l'une à côté de l'autre des entreprises qui sont complémentaires entre la production de déchets et la consommation d'énergie et de matières premières. Alors ce qu'il y a de très intéressant sur ce concept, c'est que quand tu regardes ça, tu te rends compte qu'une économie régénératrice, c'est une économie qui est bio-inspirée. C'est exactement comme ça que fonctionne la nature. Comme la nature. La nature, elle est locale. La nature, elle est collaborative. Je te promets que les arbres ne poussent pas sans les échanges avec les mycéliums, avec les champignons dans le sol et ainsi de suite. La nature, elle n'est pas de propriété, elle est fonctionnelle. Le hêtre, le chêne, le badar, il est là. Et puis la nature, elle recycle tout. Et pourquoi est-ce que j'évoque cette notion de bio-inspiré? C'est que je pense que par rapport aux problèmes de société auxquels on est confronté, par rapport aux défis, aux opportunités qu'engendrent les crises actuelles, on a beaucoup à apprendre de l'observation intelligente du génie de la nature. Il y a un phénomène un mouvement qu'on appelle le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer du génie de la nature dans la forme ou dans les processus pour trouver des solutions industrielles. Il y a là un gisement extraordinaire, non seulement de solutions durables, mais également d'opportunités pour les entrepreneurs.